Bonjour à toutes et à tous, c'est Loki. Nous sommes actuellement le 24 mars, il est 16 h et nous allons voir ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, bonne surprise, on est actuellement pas mal dans le vert. Le Bitcoin est en train de reprendre des forces avec une hausse de sa dominance de 1% par rapport à hier. On a également une reprise au niveau de Ethereum et BNB, qui était hier à moins de 1400 pour Ethereum et à peu près aux alentours des 212 pour BNB, donc très belle reprise de leur part. On a également Kusama qui nous fait une très belle performance de quasiment 13%. On a VeChain avec un 10%. On a également Theta qui nous fait quasiment 12% et Crypto.com à peu près 14%. Petit recul aujourd'hui au niveau de Uniswap qui nous a annoncé un petit peu de retard donc sur la V3. Au niveau de Engine, on a un 11,5%. Et au niveau de Dent, donc en recul par rapport aux 24 dernières heures de 20%. Alors on verra ça tout à l'heure sur TradingView, c'est à peu près tout ce que je voulais voir donc sur la map. On va vite fait passer sur le Scalpex. Alors donc on peut voir que hier suite à une bougie d'indécision, donc on peut voir un petit corps avec deux grandes mèches des deux côtés. On a finalement eu une reprise à la hausse, donc on a eu une petite liquidation donc sur les vendeurs. Et le Fear and Greed est actuellement sur les 65, donc plutôt stable par rapport à hier. Je pense que si on continue sur cette lancée, on ne pourra que remonter. Au niveau du social index, on est à fond sur up et market order flow actuellement en position neutre. Alors donc sur Cryptost, on a actuellement Crypto.com qui lance sa plateforme de NFT. Il y aura du contenu exclusif donc avec Snoop Dogg et d'autres artistes. Donc ils vont lancer leur plateforme le 26 il me semble, 26 mars, oui c'est ça. J'avais reçu un mail de leur part plus tôt dans la journée. Et on peut voir qu'il y aura également une célébration donc, du retour de l'équipe de Formule 1 d'Aston Martin après 60 ans d'absence et qui vont revenir avec une collection tout simplement de NFT qui seront en vente directement sur crypto.com. Donc c'est une bonne façon de se lancer, j'ai envie de dire. On va voir le reste. Donc on a une petite annonce ici, un petit article de Vincent Gann, qui nous a fait une analyse par rapport au support des 52 900 $, donc qui serait donc tout simplement extrêmement décisif à court terme. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Nous avons la Russie donc, qui va suivre de très près les retraits en Bitcoin. Donc ils le faisaient déjà, mais ils ont décidé de prendre des mesures supplémentaires, en particulier pour les conversions en monnaie fiat. Donc on savait que Poutine était un petit peu contre les cryptos. Enfin, quand on dit un peu, ça vaut ce que ça vaut. Après, par, par constat personnel, on va dire que les pays qui ont des problèmes avec les crypto-monnaies, en général, c'est les pays qui ont des problèmes avec la liberté et l'égalité. Donc après ça, chacun pense ce qu'il veut. Voilà. Ensuite, nous avons Coinbase Pro qui ajoute des tokens Curve, Ancre et Storge. Les cours s'envolent. Donc effectivement, j'avais vu que Ancre était en train de pousser très fort, donc je ne savais pas spécialement le motif. Maintenant, on le sait. Ensuite, les frais d'Ethereum, selon Coinmetrics, pourraient bien rester un problème malgré le IP, qui pourrait donc ne pas avoir le résultat attendu. Donc on y voit que le souci viendrait tout simplement que Ethereum ne pourrait... Enfin que tant que Ethereum ne pourra pas prendre en compte plus d'une centaine de transactions par bloc, la situation ne s'améliorera pas parce que les applications décentralisées vont tout simplement croître. Donc le problème pourrait être résolu à très court terme, mais ça risque de ne probablement pas durer. Donc on attend clairement le passage d'Ethereum du Proof of Work au Proof of Stake, ce qui pourrait vraiment changer la donne à plus long terme. Voilà. Ensuite, nous avons un petit podcast hors série sur Cryptost qui qui nous explique tout simplement comment mettre à jour une blockchain, avec une des personnalités de Paraswap, donc Mounir Benchameled. Voilà. Ça dure à peu près un petit peu plus d'une demi-heure. Si ça vous intéresse, vous savez également où le trouver. Ensuite, nous avons Engine, qui s'associe, on va dire, avec Game Talk, pour lancer des NFT durables. Donc tout simplement, le souci actuellement d'Ethereum, c'est que le réseau consommerait aux alentours des 27 milliards de watts par an, alors que, tant qu'il fonctionne en Proof of Work,
Donc pour rappel, quand il sera en Proof of Stake, ça sera probablement nettement plus bas. Et ensuite, donc il le compare avec JumpNet, donc là où il pourrait tout simplement migrer dans un premier temps, qui consommerait quant à lui aux alentours des 30 millions de watts par an. Donc ça serait à surveiller. Ils espèrent donc tout simplement proposer des NFT neutres en carbone, donc d'ici 2030. Après, il faudra voir, donc vu que Ethereum devrait passer donc d'ici 1 ou 2 ans au Proof of Stake, est-ce que ça aura encore un intérêt d'ici là? Ensuite, on a Tesla donc, qui accepte maintenant le Bitcoin donc, pour le paiement des voitures, tout simplement. Donc pour le moment, c'est uniquement sur un seul modèle et uniquement aux États-Unis. Donc à voir si ça va s'exporter en France ou ailleurs. Et ils ont également précisé que les bitcoins qui auront été récupérés suite à des paiements seront donc tout simplement conservés et ne passeront pas en monnaie fiat. Nous avons ensuite le producteur donc de Castle qui propose une nouvelle série donc basée et financée par les crypto-monnaies. Donc faudra voir ce que ça vaut. Donc ce sera financé par un token Ethereum et qui proposera également des NFT aux fans de la série. Donc il faudra voir si c'est fait, comment c'est fait, si c'est une équipe sérieuse et tout ça. Pour le moment, je pense qu'il n'y aurait pas forcément de doute à avoir là-dessus. Il faudra tout simplement voir le résultat, si c'est pédagogique, et ça pourrait donc tout simplement permettre à pas mal de monde qui n'ont pas encore vraiment connaissance de tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies, de peut-être éventuellement apprendre les bases et peut-être même potentiellement à commencer à utiliser ces nouvelles technologies. Voilà, c'est à peu près tout sur Cryptost. On va vite fait passer sur TradingView. Alors, donc sur TradingView, j'ai fait une petite bêtise sur Dent hier. J'avais mis un ordre limite pour vendre mes Dent en cas de chute aux alentours des 90, enfin des 0,009. Le truc, c'est que mon ordre a été exécuté instantanément, donc j'ai pas spécialement compris pourquoi. Bon, bah du coup, c'est pas grave, j'étais déjà en pur bénéfice dessus. Donc j'ai pas coupé la totalité non plus de ma position, hein. J'ai gardé à peu près 20% de ce qui me restait, sachant que j'avais déjà liquidé la moitié. Donc la moitié m'avait déjà remboursé mon investissement, donc j'ai pu m'offrir en contrepartie quelques Solana et quelques Avax. À peu près 4 Avax et une vingtaine de Solana. Voilà. Donc au niveau de Dent, on peut voir qu'actuellement c'est plutôt indécis, hein. On a actuellement des grosses mèches donc, des deux côtés. On a un petit ralentissement au niveau du RSI, on est toujours dans la zone de surachat, donc à voir si on va retomber tout simplement sur les 70 et peut-être les maintenir. Donc on peut voir également que sur Fibonacci, on est en train de retester donc les 61,8. Pour le moment, on les a clairement maintenus. On a également maintenu la Tenkan. Donc pour le moment, il n'y a pas non plus de chute qui se confirme. Le MACD est toujours extrêmement haut. Donc à surveiller tout simplement à court terme, à voir si on a encore une continuation de la chute d'ici demain. Ensuite, donc, nous avons Solana donc, qui était retourné dans son triangle de compression. Actuellement, on a eu un rebond donc, sur la Kinjun. On est toujours donc, dans ce triangle. Donc, au niveau du RSI, on est en train de remonter. Donc, on a clairement une petite tendance qui est en train de s'installer. Au niveau du MACD, on a clairement un ralentissement au niveau des vendeurs. Donc, on le voit à ce niveau-là. Donc, ça pourrait tout simplement nous annoncer une reprise à la hausse. Et personnellement, c'est pour ça que j'en ai racheté. Je pensais en racheter à ce moment-là, au moment de la cassure. Mais bon, finalement, le destin en a voulu autrement avec la petite bêtise que j'ai fait cette nuit. Donc, pour le moment, je pense réellement qu'on devrait pouvoir casser à la hausse ce triangle de compression. Et tout simplement repartir en découverte de prix. Et on verra bien jusqu'à où ça va nous pousser. Après, nous avons également Avax, donc, que j'ai également acheté. Donc on a eu une relativement forte correction, donc depuis le top à ces niveaux-là, on peut voir qu'on avait touché à un moment les moins 63%, actuellement on est à moins 50%. Donc c'est plutôt, selon moi c'est plutôt une bonne zone d'achat. On a actuellement une tendance haussière qui est en train de se redessiner. Au niveau du RSI, on est clairement en train de reprendre en force. Et au niveau du MACD, pour le moment, on a eu un petit croisement, donc pas de mouvement excessif non plus.
À voir tout simplement si on va continuer la consolidation dans un premier temps et finir par réexploser à la hausse. Pour le moment, on n'a pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là, donc il faudra vraiment surveiller d'ici quelques jours. Au niveau de VeChain, alors il continue de pousser depuis tout à l'heure. Donc on est actuellement en train de tester l'ATH que nous avons eu il y a 3 jours. Donc je vais tracer une petite zone de résistance ici. Donc si on devait avoir une clôture au-dessus de ce niveau, ce serait extrêmement intéressant et je pense qu'on pourrait continuer tout simplement la hausse sur la même lancée qu'on a eu depuis le début. Voilà, au niveau du RSI, on est actuellement en train de tester la zone des 70, on est légèrement au-dessus, donc on est en train de rentrer dans une zone de surachat. Au niveau du MACD, on a actuellement un rebond qui est en cours. Donc à chaque fois qu'on a un rebond en général, ce n'est pas pour rien. Donc très belle performance de sa part, donc il continue de pousser. Et donc depuis début février, il nous a fait une vraiment très très belle performance. Donc en termes de pourcentage, donc depuis le début, on peut noter depuis le 1er février une hausse d'à peu près 273%. Ensuite, donc nous avons également Engine, c'est avec celui-ci que nous allons finir, qui a eu donc un rebond chirurgical donc sur ce niveau qui avait été tracé donc il y a maintenant quelques jours. Et donc on peut voir que au niveau du RSI, c'est clairement en train de se reprendre. Donc à voir si c'était juste suite à l'annonce des NFT durables ou s'il y a d'autres nouvelles derrière. Au niveau du MACD, donc on est en train d'avoir un ralentissement au niveau des vendeurs. Donc pour le moment, c'est plutôt bullish. On a clairement ravalé les dernières bougies de vente. Donc à voir si on va tout simplement clôturer au-dessus ou si on va se maintenir en dessous. Pour le moment, on n'a pas encore de tendance haussière qui est en train de se redessiner. Mais en tout cas, si on devait arriver tout simplement à redépasser ces niveaux-là aux alentours des 2,67$, ça pourrait être vraiment très très intéressant à très court terme. Donc pour le moment, on n'a pas encore de confirmation comme dit de reprise haussière. Cela dit, on est tout de même accompagné par quelques volumes à l'achat, donc ça reste vraiment à surveiller. Voilà, donc c'était à peu près tout ce que je voulais voir aujourd'hui, en espérant pouvoir faire une nouvelle vidéo demain, en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.